Bonsoir, les habitants de la Côte d'Azur ont eu un réveil agité en cette mi-novembre. Regardez ces images d'un orage engloutissant et littéralement la ville de Nice aux alentours de 7h30. On a eu des pluies intenses mais aussi de la grêle comme on le voit ici sur un marché balayé par ces précipitations très intenses. On le voit, on a eu des intensités vraiment impressionnantes avec quelques ruissellements observés du côté de Nice mais également un peu plus tard du côté de Menton comme on le voit sur ces images. L'orage qui ensuite s'est décalé en direction de l'Italie et on a eu aussi de l'activité pluvio-orageuse dans le centre-est du pays cet après-midi. Ici un très joli impact de foudre photographié par Fabio Aqualis dans le département de la Loire avec des pluies parfois soutenues comme on le voit ici dans le département du Rhône. Pas de graves conséquences mais des cumuls assez notables et une végétation qui a été copieusement arrosée. Et puis au sud-ouest des conditions beaucoup plus agréables avec une domination du soleil et encore une impressionnante douceur ici à Bordeaux avec 21 degrés cet après-midi, la même température sur la côte basque comme ici à Saint-Jean-de-Luz et vous le voyez, il y en avait encore quelques-uns dans l'eau. On a donc cette influence de cette dépression qui est centrée au nord-ouest de la péninsule ibérique. Elle pilote toujours un flux de sud, raison pour laquelle les températures sont au-dessus des normales, avec donc cette instabilité qui nous vient d'Espagne et qui est remontée sur le pays aujourd'hui. On voit quand même un bon quart sud-ouest avec de belles éclaircies et une nouvelle salve pluvio-orageuse est attendue à partir de la seconde partie de cette nuit de samedi à dimanche dans le sud-est du pays avec des orages qui pourront produire des pluies intenses. On va les retrouver pour ce dimanche matin, notamment des Cévennes jusqu'à la Côte d'Azur. Attention aux cumuls parfois importants en peu de temps. Des pluies également qui vont concerner le centre-ouest du pays, au nord de la grisaille, avec même quelques pluies entre le Cotentin et la Belgique. Et puis toujours ces belles éclaircies qui font leur retour dans le sud-ouest. D'autres sont attendus en Corse où ça va s'ennuager en cours d'après-midi. Au nord, un ciel souvent gris avec parfois quelques gouttes et encore ces pluies orageuses qui vont perdurer à l'est du Rhône avec des cumuls assez notables. Notez également des averses qui vont revenir sur les Pyrénées et pour la soirée un ciel souvent nébuleux, encore quelques pluies plus actives vers les Alpes et la Côte d'Azur avec encore des coups de tonnerre et attention également au risque d'orage qui va concerner la partie ouest de la Corse. Les températures restent bien douces le matin, on est loin des gelées, souvent autour de 8 à 12 degrés jusqu'à 16 pour la Méditerranée et pour l'après-midi ça baisse mais ça reste nettement au-dessus des normales notamment pour le sud avec encore 18 degrés près de la Garonne, 21 à Béziers et jusqu'à 23 pour Ajaccio. Lundi, changement de programme avec le flux qui va basculer au secteur nord. Une perturbation va s'enfoncer du sud-ouest aux frontières de l'est avec une chute de la limite pluie-neige. Elle va descendre aux alentours de 1000 mètres dans le Jura et le nord des Alpes en soirée, 800 mètres même pour les Vosges avec à l'arrière quelques averses pour le nord du pays. Un temps qui reste sec en Méditerranée avec le renforcement du Mistral et de la Tramontane et surtout une dégringolade des températures. On passera sous les 10 degrés dans le quart nord-est en cours d'après-midi, une dizaine de degrés seulement pour la Touraine et pour la Normandie, 13 à Bordeaux et encore autour de 16 à 18 pour la Méditerranée. Mardi, une dorsale anticyclonique va rétablir un temps beaucoup plus sec et dominé par le soleil. Quelques averses attendues pour la Corse ainsi qu'entre la Manche et la Belgique et surtout le matin, un refroidissement généralisé. Il va geler dans de nombreuses régions. D'ailleurs, pour un certain nombre de secteurs, ce sera les premières gelées de la saison, assez tardives d'ailleurs. Des températures qui vont rester très fraîches en après-midi, souvent inférieures aux 10 degrés. On va donc passer en dessous des normales après avoir battu les records de douceur. Mercredi, une perturbation va s'enfoncer de la Gironde au nord-est avec de la pluie, la neige qui va tomber à très basse altitude entre les Vosges et les hauteurs de l'est de la Belgique. Des giboulées sont prévues entre les côtes de la Manche et les Flandres avec du grésil, des coups de tonnerre également possibles, des températures particulièrement fraîches. Le matin, il va encore geler, notamment du sud-ouest aux régions de l'est et l'après-midi, on va rester sous les 10 degrés pour les 2 tiers du territoire. Une fraîcheur marquée qui va se maintenir pour jeudi avec un régime d'averses, notamment pour les régions de l'Est. La neige qui devrait tomber dès la basse montagne, parfois en limite des plaines d'ailleurs, vers les frontières de l'Est et vers la Suisse. Toujours ce risque de giboulée des côtes de la Manche jusqu'à la Belgique. En Méditerranée, un temps plus sec, mais pas en Corse où on attend de fortes averses. Des températures qui vont même encore un peu baisser pour vendredi. Moyenne de 7 degrés seulement l'après-midi au nord comme au sud, avec un front qui devrait se bloquer des Pyrénées jusqu'aux Alpes. Neige dès les premières hauteurs, on en reparlera bien entendu. Et puis pour samedi, sans doute un temps plus sec à l'est et au sud, et quelques pluies qui pourraient tenter de revenir par la Manche et par l'océan, du froid le matin et une fraîcheur marquée pour l'après-midi. On termine du côté de Nice où on a commencé ce bulletin. Après le passage de ce fort orage, on a retrouvé les éclaircies et ça a permis d'observer un très joli arc-en-ciel comme on le voit avec cette photo qui nous est envoyée par Véronique. Demain, nous serons le dimanche 16 novembre et nous fêtons la Sainte Marguerite. Bonne soirée, excellent dimanche et à demain.